bonjour. C'est avec joie que je viens vous retrouver pour que nous puissions ensemble, et une fois de plus, passer de moments agréables, de moments pendant lesquels nous allons procéder à notre étude biblique. Nous avions abordé un nouveau thème qui est celui de la délivrance. Et dans notre première partie, nous avons essayé de définir ce que c'est la délivrance. Et nous avons vu l'aspect de l'action qu'apporte la délivrance. Et nous avons vu l'aspect de ce que sont les causes pour lesquelles une délivrance est nécessaire. C'est ainsi que nous avons survolé un premier aspect qui est l'action démoniaque. Et au travers de l'action démoniaque, nous avons vu les obsessions démoniaques, nous avons vu les oppressions démoniaques, nous avons vu les possessions démoniaques, les obsessions démoniaques, les oppressions démoniaques, je voulais dire. Et nous avons vu dans les possessions démoniaques, nous avons vu la possession du corps, la possession de l'âme, la possession de l'esprit. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un deuxième aspect, donc un deuxième sous-titre sur notre grand thème qui est la délivrance. Et notre deuxième sous-titre concerne les liens. Aujourd'hui, nous allons parler des liens. Et les liens, nous allons essayer de les définir. Nous allons essayer de les définir. Et tant bien que mal. Et nous allons essayer de fouiner, de nous étendre dans ce domaine, dans cet aspect d'état d'esprit, de l'état d'être de beaucoup d'enfants de Dieu. Ici, je veux spécifier une chose, que ici, je vais parler beaucoup plus de personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui ont déjà reçu Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Parce que il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes spirituels et les hommes animaux. Nous avons déjà parlé de ces choses dans nos émissions précédentes, il y a des années, donc l'année passée. Le besoin pourrait peut-être nous ramener à en parler encore, ou vous n'avez qu'à vous référer à nos émissions précédentes. Vous pourriez retrouver ces études bibliques concernant l'état des deux hommes, l'homme spirituel et l'homme animal. Mais ici, je disais que je voudrais beaucoup plus parler de ceux qui sont nés déjà de nouveau, c'est-à-dire ce que nous appelons les hommes spirituels. Donc, pour essayer de définir ou d'expliquer ce que ce mot lien veut signifier, je peux d'abord ressortir deux aspects, c'est-à-dire d'une part, expliquer ce que c'est le lien. Le lien en soi, c'est ce dont on se sert pour lier. C'est ce dont on se sert pour attacher. On se sert aussi de cela pour enchaîner. C'est ça un lien.
ça, c'était d'une part. Et d'autre part, le lien, c'est ce qui lie une chose à une autre. Donc vous avez deux objets, deux choses, deux matières, et pour relier ces deux objets, pour relier ces deux matières, pour relier ces deux choses, bon, vous avez besoin d'un lien. Donc, ce qui relie, ce qui assemble, ce qui garde, ce qui serre les deux choses ensemble, c'est aussi un lien. Et par là, ceci nous amène directement à nous projeter dans le cas d'une personne qui est née de nouveau et de parler de lien par rapport à cette personne. Qui est lié alors? Celui qui peut être lié ou celui qui est lié, c'est celui qui, tout en étant racheté, tout en étant né de nouveau, il demeure encore asservi, il demeure encore sous l'autorité, il demeure encore sous l'influence satanique. Et c'est là, dans certains domaines de sa vie. Et nous allons évoluer. Maintenant, je ne donne pas d'exemple approprié, mais je voudrais seulement survoler ce que j'ai dit ou le soutenir par le fait que, vous savez, le Seigneur, lorsqu'il est allé consoler Marie et Marthe lors de la mort de leur frère Lazare, lorsqu'il a ressuscité Lazare, on a vu que Lazare, il était gêné dans sa marche. Il ne pouvait pas marcher parce que, selon la coutume, les morts étaient bandés. On les bandait tout entier, tout le corps. Et Lazare avait des bandages sur tout son corps. Et si vous voulez, vous pouvez lire ce dont je parle dans l'évangile de Jean, à partir du verset 43, 44, ainsi de suite. Donc, le Seigneur avait ordonné qu'on le délie pour qu'il retrouve la faculté de marcher librement. Parce qu'il était un vivant. Tous les vivants ne marchent pas liés, mais ils sont déliés. Et ainsi, nous pouvons maintenant nous permettre de définir le lien comme étant un pacte ou un contrat. Est-ce que vous me saisissez? Conscient ou inconscient, entre l'homme et Satan. Et quand Satan maintenant est en contrat, est en lien avec un homme, il entraîne ce dernier dans l'esclavagisme. Et lui maintenant, Satan occupe la position de nouveau maître. L'homme devient l'esclave et Satan, lui, c'est le maître. Et comme cela est une alliance, donc il y a en effet échange entre les deux parties en présence. D'un côté, l'homme qui vivra les pratiques du diable, les pratiques de Satan. C'est-à-dire que on peut voir l'homme, il a un esprit de mensonge, il a un esprit de vol, d'escroquerie, de débauche, d'infidélité, d'impudicité, d'alcoolisme, de drogue, toutes ces choses qui sont nuisantes, vous voyez. Et de l'autre côté, Satan, lui, il contrôle une partie ou la totalité de la vie de l'homme. Il contrôle son esprit, il contrôle son âme, il contrôle
son corps. Et là-dessus, permettez que je lise un texte dans Romains, au chapitre 6, le verset 16. Nous allons lire Romains au chapitre 6, verset 16. Permettez que je lise ensemble avec vous. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Est-ce que vous avez compris? Le texte s'affiche et il reste encore un moment pendant que je parle pour que vous le rédisiez et pour qu'il entre vraiment dans votre esprit. Donc, quand vous avez un lien avec le diable, quand vous composez avec lui, lui, il devient dominateur, il devient maître, il domine sur vous. Et vous, maintenant, vous livrez à des pratiques diaboliques, sataniques. Et lui, maintenant, il prend le contrôle sur vous, sur votre esprit, sur votre âme et sur votre corps. Et quand un homme pêche, un homme qui est lié, comprenez là, un homme qui a déjà trouvé la grâce et qui maintenant se trouve en état de disgrâce. Quand il pêche, c'est-à-dire qu'il signe volontairement ou involontairement un pacte avec Satan qui lui estime que vous lui appartenez. Vous voyez, au fur et à mesure que vous persistez dans le péché, que vous prenez plaisir au péché, au fur et à mesure que le péché devient une habitude, un plaisir, une délice, ceci se développe jusqu'à ce que l'habitude maintenant s'installe. Et le diable en profite pour lier la personne de sorte qu'elle ne soit plus libre et qu'il soit sous son emprise. Est-ce que vous comprenez? C'est cela ce que le diable développe, initie, entretient, et cela devient un lien, une habitude, un plaisir pour celui qui fait, mais une dépendance totale. Vous devenez maintenant sous l'emprise du diable. Ceci nous amène à distinguer deux sortes de liens. Il existe deux manières de devenir esclave de Satan. C'est-à-dire qu'on peut devenir esclave de Satan volontairement, c'est-à-dire ou par son engagement personnel, par son vouloir personnel, par sa volonté. Et une deuxième manière, c'est d'être esclave de Satan involontairement, c'est-à-dire souvent d'une manière que nous pouvons désigner comme héréditaire. Vous voyez. Ainsi, nous pouvons distinguer dans ce cas des liens involontaires ou héréditaires et d'autres liens qui sont volontaires ou personnels. Pour ce qui concerne les liens involontaires ou les liens héréditaires, nous pouvons nous permettre aussi de définir cela en ces mots. Les liens involontaires, ce sont des liens contractés ou provoqués par les péchés d'une tierce personne, qui peut être un parent, qui peut être un conjoint, ou
Ça peut être toute une autre personne ayant le même sang que vous. Vous comprenez? Et cela a des implications dans la vie de la victime. Permettez que je lise un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 34. Nous allons lire le verset 7. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ici, nous voyons Moïse qui était allé à la rencontre de Dieu. Et Dieu devait lui remettre les tables de la loi. Et le Seigneur lui apparut et avant qu'il ne lui donne les tables de la loi, le Seigneur se définit. Il lui dit ce qu'il est. Il lui dit ce qu'il fait. Il lui définit son caractère. Est-ce que vous comprenez? Et je me permettrai de lire à partir du verset 5 pour que l'idée soit complète. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria: Éternel, Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous avez compris, bien-aimés? Nous avons dit ici que les liens involontaires ou héréditaires, ce sont des liens contractés ou provoqués par les péchés des tiers. Donc, des personnes dont vous avez le même sang. Ces personnes ont péché, ont désobéi à Dieu. Mais cela a amené des implications dans votre vie. Vous êtes maintenant victime. Et toutes les pratiques de la coutume, c'est-à-dire des cérémonies, des danses, des rites, des interdits, même des tenues. Il y a certaines tenues qu'on porte à des occasions, mais tout cela sont des chaînes du diable qui lient les personnes d'une même famille ou d'une même tribu pour qu'elles soient bien contrôlées par les princes de la tribu. Voyez. Donc, vous allez trouver ce qu'une famille fait et ce que toute la tribu fait. Ils ont un mode de vie, ils ont un mode de conduite, ils ont les mêmes pratiques, ils ont les mêmes procédures qui sont liées aux coutumes. Mais c'est tribal, c'est propre à une tribu. Et cela remonte jusque dans des familles, jusque à des générations, 2e, 3e, 4e génération qui suivent. Et ainsi, la personne qui aspire à la délivrance, parce que ici, pour aspirer à la délivrance, donc vous devez avoir entendu la bonne nouvelle et comprendre le bien fondé
de la rupture, de votre libération. C'est pourquoi nous avons parlé tout au début des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur vie. Parce que le salut, c'est un processus. Pour les uns, le Seigneur accélère les choses. Pour les autres, le Seigneur les conduit progressivement à la naissance, à la croissance, jusqu'à la maturité. Vous voyez? Donc, la personne qui aspire à la délivrance doit commencer à renoncer à toutes ces pratiques coutumières. Car la prière de délivrance qui peut être faite en faveur de cette personne ne sera efficace que si la personne renonce à ces pratiques. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'elle renonce à ces pratiques, elle ferme les portes d'entrée des démons que l'on veut chasser. Et ainsi, tout ce qui est à caractère coutumier, par exemple lors de deuil, lors de mariage, lors de la mort d'un époux, il y a des tribus où quand l'homme meurt, on dit que voilà, pour sanctifier la femme, pour la délivrer, il faut qu'elle couche avec un frère de l'homme. Et là, vous voyez, à concevoir cela, c'est un péché, c'est impur. Mais vous allez voir, les coutumes vont imposer que cette femme couche avec un membre de la famille de son mari, de son défunt mari, un frère à son défunt mari. Peut-être c'est des personnes que la pauvre femme a élevées, des personnes qu'elle a gardées dans sa maison, qu'elle a élevées au même titre que ses enfants. C'est des personnes qui venaient, qui faisaient des courbettes, qui la respectaient. Mais là, ils vont prendre l'autorité ou ils vont devoir la posséder, soit disant que c'est pour la délivrer de ces liens-là de mariage avec l'époux. Vous allez voir d'autres cas où, quand un roi meurt, on doit l'enterrer avec des personnes vivantes. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses, même il y a certaines tribus, quand on veut épouser l'enfant, la fille est vierge, avant qu'on la donne à l'homme, mais elle doit d'abord aller avec son père. Vous comprenez ces choses-là? C'est son père qui sera son premier homme avant qu'elle ne soit donnée à son mari. Donc, et vous voyez aussi des mariages entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, des choses comme ça que les tribus permettent, autorisent, mais ce sont vraiment, je vous en conjure, c'est des portes d'entrée des démons. Et si on veut les chasser, il faut qu'on ferme ces portes. Il faut désirer, vouloir d'abord la délivrance, soi-même, prendre la résolution et la décision de fermer ces portes. Comme ça, quand on fera une prière de délivrance pour vous, la prière sera efficace. C'est qu'on peut dire que la délivrance, il faut la désirer. Voyez. Et cela nous mène droit à souligner, à pointer les caractéristiques des liens à caractère héréditaire. Donc, nous avons premièrement, au niveau du corps, deuxièmement, au niveau de l'âme, et troisièmement, au niveau de l'esprit. Au niveau du corps, ça va se situer au niveau de la famille ou de la tribu, comme nous venons de le dire. Et
je disais que les quelques liens caractéristiques, quelques aspects caractéristiques en rapport avec les liens héréditaires, nous pouvons voir dans une famille ou dans une tribu la mort presque identique des membres de la famille. Vous voyez, les gens ou les personnes de cette famille meurent tous de la même manière. Et parfois, ils meurent tous à un certain âge. Ils n'arrivent jamais à dépasser cet âge. Ils meurent lorsqu'ils atteignent cet âge-là. Ça, c'est une manifestation démoniaque, si vous voyez quelque chose comme ça. Et souvent, ces morts se ressemblent. Elles sont identiques. C'est toujours de la même manière. Parfois par la même procédure. Vous pouvez voir certaines maladies héréditaires qui apparaissent souvent d'une manière mystérieuse. Vous voyez. Et je vais donner des exemples au fur et à mesure que nous allons dénoncer ou nommer ces différentes sortes de caractéristiques. Et vous pouvez voir une personne elle est jeune, mais quand vous le regardez, on dirait qu'elle est vieille. Donc, elle a un visage d'une vieille personne. Or, elle est jeune. Mais cela est souvent dû à cause des esprits incubes ou des esprits succubes. Les esprits incubes, c'est quand vous avez un mari ou vous avez des rapports sexuels avec un homme et cela vous empêche de plaire à une autre personne parce que ces esprits-là vous vieillissent, vous rendent dégoûtants, déplaisants. Ils vous donnent un visage repugnant, vieux, où les personnes n'ont pas envie de vous regarder avec envie. Ils n'ont pas envie de vous regarder deux fois, de vous désirer. Parce que ces esprits incubes, c'est-à-dire que ce mari auquel vous êtes marié dans la nuit et même dans le jour, parce qu'il y a même certaines personnes, quand ils entrent dans leur chambre, ils se reposent pendant le jour, l'esprit incube vient et a des rapports sexuels avec elle. Vous allez voir la personne, elle sent dans sa chair un contact physique jusqu'à ressentir toutes les sensations qui se font dans un rapport normal avec une personne avec laquelle on est lié ou marié, pour parler concrètement. Parce que quand c'est hors mariage, c'est de l'adultère ou c'est de l'impudicité. Et quand nous parlons des esprits succubes, c'est quand c'est une femme, un homme qui voit une femme qui vient coucher avec lui. Et cette femme, c'est sa femme. Elle ne permettra pas qu'il aime d'autres femmes dans son monde, dans son milieu, dans sa vie.
Parce qu'elle a déjà pris la femme. Elle a déjà pris plutôt la place de femme. Et pour cela, elle te donne un visage répugnant, un mauvais visage, un visage indésirable. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Vous voyez? Donc ces esprits incubes et succubes donnent le masque de vieillesse. Vous voyez? Et nous voyons aussi une autre caractéristique, c'est le célibat héréditaire causé par l'existence des mariages nocturnes. Vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez pas à avoir une demande en mariage. Ou on n'arrive pas à répondre favorablement à toutes les demandes en mariage que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez déjà contracté un mariage la nuit. Vous êtes mari d'une femme ou vous êtes femme d'un mari de nuit. Vous voyez? Et cela vous rend stérile parce que vous êtes en train de connaître une maternité la nuit. Vous avez des enfants avec cet esprit incube. Et puisque ce sont des choses démoniaques, ça bloque votre vie, ça vous empêche de vivre une vie normale. Si vous voyez ces choses se manifester en vous, bien-aimés, cherchez la délivrance. Parlez-en avec votre pasteur. Parlez-en avec une personne qui est mûre spirituellement. Qu'elle vous encadre, qu'on vous fasse une cure d'âme, qu'on prie pour vous, pour votre délivrance. Et vous pouvez remarquer dans une famille, les personnes sont soit maigres, minces, une minceur exagérée ou une grosseur exagérée. Et cela dans une famille. Quand vous le remarquez tous, ils sont tous gros, pratiquement des obèses, une famille des obèses, où ils sont minces, comme des sticks, et ils ne grossissent jamais. Ça, c'est aussi une manifestation démoniaque. Si vous voyez ces choses qui caractérisent une famille ou des personnes ou des membres d'une famille, c'est là, c'est des manifestations sataniques, démoniaques. Et il faut qu'on prie pour vous. Vous devez avoir une taille normale. Vous pouvez l'entretenir, oui. Mais si c'est tous les membres de la famille qui sont comme ça, non, 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 non. Là, il y a un lien au niveau du corps. N'est-ce pas? Vous pouvez voir dans une famille, toute une famille caractérisée par la kleptomanie, c'est-à-dire un esprit de vol exagéré. Des parents, des enfants, des petits-enfants, tous des voleurs, des menteurs, des escrocs. L'esprit de vol les anime d'une manière dont vous n'avez pas l'idée. Et ils sont sur la rue faisant la manche. Vous croyez qu'ils font la manche, qu'ils demandent, oh, ils sont là, ils volent, ils font le pickpocket, ils vous volent. Parfois, vous êtes plein de pitié. Vous croyez que vous pouvez lui donner quelque chose pour l'aider. Mais pendant qu'il vous distrait à vous demander l'aumône, de l'autre côté, on pique votre portefeuille, votre porte-monnaie, ou parfois
toutes vos courses que vous avez déjà achetées, lorsque vous vous penchez pour les récupérer, et les deux enfants qui étaient tout autour de vous disparaissent, et votre sac, votre panier aussi a disparu. Votre portefeuille a disparu. Votre téléphone a été volé. Et c'est comme ça, de père en fils, de mère en fille, et de génération en génération. L'esprit de kleptomanie, vol qualifié, vol exagéré. Et ça dans une famille, ainsi que la progéniture et la descendance. Vous pouvez voir dans une famille des gens qui ont des regards perçants, des regards qui font peur. Vous regardez la personne, mais vous voyez, elle vous fait peur. Ils n'ont pas de regards normaux, ils vous font peur. Ou alors, vous pouvez voir une personne, une fille, ou un jeune homme, ou un monsieur, qui quand il vous regarde, il vous désarme. Vous êtes séduit, vous ne résistez pas. Ça, c'est la séduction. C'est démoniaque. Vous ne pouvez pas seulement être doté d'un regard. Quand vous regardez, vous êtes une fille, vous regardez un homme, l'homme ne résiste pas. Il peut être marié, il lâche. Il vous suit. Il vous supplie. Il est prêt même à faire d'énormes dépenses, même sans vous connaître, tout simplement par le fait d'un regard. Vous pouvez être un homme, quand vous regardez des femmes ou des filles, elles craquent, elles ne tiennent plus sur leurs jambes, sur leurs pieds. Elles cherchent à vous suivre, elles cherchent à vous approcher, elles cherchent à vous connaître, elles cherchent à vous appartenir. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle les regards piquants. Et ça se retrouve dans des familles. C'est démoniaque. Si vous voyez ces choses, demandez à ce qu'on prie pour vous. Nous allons aller rapidement au niveau de l'âme. L'âme est le siège de la sensibilité. L'âme est le siège de la volonté. L'âme est le siège des émotions. Et si l'âme est liée ou possédée, le comportement de l'homme sera modifié. Et c'est ainsi qu'on peut constater, au travers de cet homme, l'impudicité héréditaire, la polygamie de famille, le divorce, la répugnation envers le sexe, des gens qui deviennent des homosexuels, qui ne veulent pas le sexe opposé, des gens qui deviennent des pédophiles, qui font des choses contre nature. Vous voyez, le veuvage précoce. Vous allez voir des jeunes filles, ils se marient, 2 ans, 3 ans, 5 ans, le mari meurt, il vous laisse avec 2 enfants, avec 5 enfants, et c'est comme ça pour toutes les filles de la famille. Ça peut être comme ça aussi pour tous les garçons de la famille. Ils perdent leur femme. Et ces filles, personne ne voudra plus les prendre en mariage. Parce que on sait, tout le monde sait que dans cette famille-là, tout celui qui épouse une fille de cette famille-là, elle va mourir. Quel est cet homme qui voudra encore d'une fille, d'une famille où l'on sait que tous les hommes qui y entrent meurent? Quel est cet homme-là? Et vous allez voir les enfants qui sont nés, même les jeunes gens qui peuvent aller pour les épouser, dire, hey, dans cette famille-là, tous les hommes qui y vont,
ils meurent et les filles deviennent des célibataires forcés, comme ça. Ou même les hommes sont des célibataires endurcis. Ils n'arrivent plus à se marier. Donc le veuvage précoce. Et vous pouvez voir dans certaines familles des idiots, des gens qui mentalement ils manquent de l'intelligence. Vous voyez. Et un comportement tel que on ne distingue pas le bien et le mal. Vous voyez. Ce sont des choses qu'on peut retrouver dans des familles. Et vous pouvez voir un esprit guerrier, belliqueux, un esprit de bagarre. Et la colère qui veut voir toujours le sang. Il y a des tribus comme ça. Une simple discussion. Et il veut que vous en arriviez jusqu'à la bagarre. Et il veut que le sang coule. Si vous le prenez, vous le mettez au sol. Il dit, moi, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas me mettre dos au sol. Puisque vous l'avez fait, la bagarre ne se terminera jamais. On va se bagarrer jusqu'à ce que moi aussi je vous mette le dos au sol. Même si ce jour-là, il n'est pas parvenu à vous mettre dos au sol, sachez que chaque jour que vous le croiserez, il vous fera toujours la bagarre jusqu'au jour où lui aussi devra vous mettre dos au sol. Et d'autres sont prêts à sortir des machettes, des couteaux. Il veut voir le sang couler pour se calmer. Oui. Donc, tout ça, ce sont des esprits qui sont dans des tribus, qui sont dans des familles. La haine, la rancune. On voit aussi certaines tribus, certaines familles où il y a le complexe de supériorité, d'autres de complexe d'infériorité. Des gens qui n'acceptent jamais d'être inférieurs. Ils veulent toujours dominer. Ils veulent toujours la suprématie. Ils veulent toujours la présidence. Ils veulent que tout le monde soit à ses pieds. Vous voyez. Complexe de supériorité. Ça, on trouve souvent ça dans l'âme. C'est au niveau de l'âme où on constate ces caractéristiques. Et nous allons rapidement voir, c'est par rapport à notre temps, au niveau de l'esprit, l'esprit de l'homme non régénéré est très sollicité par les mauvais esprits. C'est ainsi que dans une famille, on peut avoir la sorcellerie héréditaire. Cela, c'est par le sang des parents qui étaient sorciers. La sorcellerie inconsciente, c'est par le sang de membres de famille ou de chefs coutumiers, vous voyez, qui sont là. On vous dit que nous, voilà, nous, notre tribu, c'est notre chef qui nous garde, nous tous. Et c'est pourquoi même quand on veut vous faire du mal, on va aller demander le feu vert auprès du chef. Quand le chef donne le feu vert, en ce moment-là, on peut t'atteindre et on peut te frapper. Sinon, c'est le chef qui protège la tribu. Et il y a des sorcelleries comme ça. Et il y a l'incrédulité qui est d'une capacité notoire. Vous voyez, les gens sont tellement incrédules. C'est au niveau de l'esprit. Vous pouvez voir des personnes qui ont un cœur penché aux fétiches, aux pratiques incestueuses, aux pratiques fétichistes, aux pratiques ancestrales. Vous voyez. Donc les gens sont liés aux amulettes, aux ficelles, donc ils sont
même quand il est malade, il aime les pratiques ancestrales plutôt que de vouloir prendre ou suivre un traitement normal. Vous voyez, il y a pour d'autres personnes, vous voyez, des membres dans la famille qui sont convertis, mais pour cette personne-là, la conversion, ça ne lui dit rien. La conversion est même difficile, même impossible. Il a beau vous voir prier, jeûner, il a même beau vivre les merveilles que Dieu vous accorde, il les vit, mais pour lui, pour se convertir, c'est difficile. Vous voyez. Et vous pouvez voir aussi, pendant le sommeil, des gens qui ont des rêves étranges, des maris ou des femmes de nuit, ou je sais pas, des enfants de nuit, vous êtes mariés, vous avez des enfants, hein, vous avez des rapports sexuels avec un membre de la famille qui est vivant ou qui est déjà mort, vous voyez. Vous avez des rapports sexuels avec un animal, ou parfois vous rêvez que vous êtes poursuivi par des soldats ou par des chiens méchants, hein, par des policiers, hein, ou vous vous retrouvez plongé dans l'eau, vous ne savez pas nager, vous commencez à battre l'eau pour essayer de tenir, de vous en sortir. Vous ne savez pas nager, mais vous vous retrouvez plongé dans l'eau. Vous vous débattez pour survivre. Vous pouvez vous retrouver seul dans la forêt ou abandonné dans la forêt par ceux qui étaient avec vous. Vous commencez à chercher la sortie. Vous errez par-ci, par-là. Et pendant toute la nuit, pendant un très long moment, jusqu'au moment où vous allez sursauter, où vous allez vous réveiller, vous êtes toujours égaré dans la forêt, vous n'êtes même pas parvenu à en sortir. Oui. Vous pouvez vous retrouver, vous êtes citadin, vous êtes en ville, vous vivez en ville, mais vous vous retrouvez au village, en train de faire des champs, en train de faire des travaux durs. Ou bien, on vous a assis là, les gens sont tout autour, et on est en train de vous juger au village. Mais ce n'est pas des choses normales. Ou soit vous êtes là, vous êtes enchaîné. Mais qui est celui-là qui est venu jusqu'à vous arrêter, jusqu'à vous priver de votre liberté, jusqu'à vous attacher, à vous enchaîner? Vous vous rêvez, vous voyez ces choses-là. Vous souffrez pendant que vous êtes en train de les voir. C'est comme des visions, c'est comme des songes, c'est comme des rêves. Vous pouvez parfois vous voir en train de voler comme un oiseau. Attention, si vous voyez de telles choses, vous voyez les hommes de Dieu. Parlez avec eux. Vous pouvez être là, vous voyez que vous êtes en train de manger, souvent la nuit, ou pendant le sommeil, vous voyez que vous mangez. Attention, ça c'est des pratiques sorcières. Ou parfois vous voyez que vous êtes en train de faire le mariage, or qu'en réalité vous n'êtes pas encore marié. Et même, vous pouvez remarquer que vous vous réveillez le matin, vous êtes très fatigué. Ou bien vous sentez qu'il y a une partie de votre corps qui fait mal. Ça peut être le dos, ça peut être le cou, ça peut être les épaules. Hein? Comme si vous avez travaillé durement pendant toute la nuit. Vous pouvez aussi avoir comme caractéristique, vous êtes ennuyé pendant la prière.
Et même pendant les prédications, vous somnolez, vous dormez. Ce n'est pas une pratique normale. Je ne veux pas excuser cela par des personnes qui travaillent des nuits et qui viennent et qui sont assoupies par l'état de manque de sommeil toute la nuit. Mais ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, je crois que vous comprenez. Vous, dans tous les cultes, dès qu'on commence à prêcher, vous somnolez. Ou vous êtes ennuyé. Le fait d'aller à la prière, cela vous ennuie. Vous avez les capacités de comprendre ou de retenir la parole de Dieu. Oui. Et vous allez, votre famille, votre frère, votre soeur, un membre de votre famille vous amène à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vous avez tendance à être plutôt attiré par ce qui est sectaire. Au lieu d'être dans la bonne doctrine, mais vous voulez ce qui est sectaire. Un manque de concentration pendant la prière et la méditation biblique. Vous êtes oisif, pendant que les gens sont concentrés, vous claquez les yeux, vous regardez à gauche, à droite, parfois vous avez un chewing-gum dans la bouche, vous êtes en train de manger, de mâcher, vous n'avez aucune concentration. Hein. Vous avez le besoin d'aller aux installations pendant la prière ou la prédication. Ça aussi, c'est une pratique démoniaque. Vos envies ne viennent que quand on est en train de prier. Souvent, quand on dit « mettons-nous les vous pour aller prier », c'est en ce moment-là que vous avez envie d'aller vous soulager. Ce n'est pas normal. Vous avez la haine contre tout ce qui est divin. Contre les serviteurs de Dieu, contre la musique chrétienne, contre la parole de Dieu, mais même contre ses serviteurs, contre les serviteurs de Dieu. Vous faites la dépression, la perte de la lucidité. Vous voyez toutes ces choses. Et, bien aimé, si vous voyez ces choses, il faut vous recommander à Dieu. Il faut vous remettre entre les mains des hommes de Dieu. Il faut leur parler sincèrement. Examinez-vous, examinez votre vie. Si vous voyez ces choses se répéter, si vous voyez ces choses au travers de la vie des membres de vos familles, de vos enfants, si vous voyez ces choses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voyez les hommes de Dieu, ils vont prier, ils vont s'entretenir, ils vont encadrer et accompagner ces personnes jusqu'à leur délivrance totale. Père, ouvre-nous l'esprit, donne-nous l'entendement. Permets, Père, que ton esprit parvienne à illuminer notre esprit pour que nous puissions comprendre là où on est bloqué, là où on est tombé, pour pouvoir se relever, marcher et aller de l'avant. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir notre libération, notre affranchissement par la connaissance de la vérité, car la parole de Christ est la vérité. Je prie pour vous, pour que son esprit repose sur vous et que votre délivrance soit totale. Soyez libérés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, le corps, l'esprit et l'âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prochainement continuer, et cette fois-là, nous verrons les liens volontaires ou les liens personnels. Parce que, au-delà d'une heure, nous n'aurons pas encore envie d'accorder beaucoup d'attention
poursuivre ces choses qui sont très utiles, importantes pour la vie de chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons même heure, même jour, pour une prochaine étude biblique. Soyez abondamment bénis dans vos maisons, dans vos entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.